Présentez-le. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, le Gouvernement a souhaité intégrer un dispositif concernant les VIA dans le cadre du projet de loi relatif aux diverses dispositions mentionnées. À l'initiative de Mme Conway-Mouret, un amendement visant à supprimer cette disposition a été déposé et il a été retiré à l'instant. Je souhaite présenter donc cet amendement en disant les choses suivantes. La disposition consiste à sécuriser le statut des VIA suite à une décision du tribunal administratif sans étendre leur recours. Il ne s'agit ni donc de placer les VIA sur des fonctions nécessitant une durée d'affectation longue, ni de remplacer les agents titulaires du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Le Gouvernement souhaite par cette disposition uniquement faire coïncider le droit et la pratique, comme le relève le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi. La disposition proposée vise donc à donner une base juridique solide aux différents types de missions actuellement confiées aux VIA, en particulier dans les services informatiques et dans les services immobiliers, où la contribution de ces jeunes diplômés sur des fonctions d'exécution accomplies sous l'autorité d'agents d'encadrement est très appréciée. Je tiens d'ailleurs à vous préciser que d'un strict point de vue arithmétique, loin d'accroître le nombre de VIA au détriment de ses propres agents, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a réduit de 15% depuis 2014 le nombre de VIA de 711 à 605, ce qui témoigne de son souci de cibler les fonctions les plus adaptées à cette forme de volontariat. Tel est l'objet, je ne développe pas plus, de cet amendement. Alors, j'ai cru comprendre que l'avis de la commission serait plutôt favorable. C'est le cas. La présidente Conway-Mouret a demandé la parole. Pour explication de vote, et je note avec satisfaction, Monsieur le ministre, que ce nouvel amendement limite en effet les affectations possibles et va dans le sens de ce que nous souhaitons. C'est vrai que les VIA doivent renforcer les équipes et non se substituer, voire être mobilisés sur des postes de travail permanents. Je crois qu'il est important de le rappeler. Il est bon aussi qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans les domaines scientifiques, économiques et en droit. Ce sont de jeunes diplômés et qui sont maintenant parfaitement en phase avec la liste des missions que l'on trouve dans le texte. Bon, ces jeunes apportent une aide précieuse aux tâches administratives et il est bon que leur travail soit limité aussi aux heures de bureau. Je crois que c'est un rappel important quand on sait que les 1 250,56 € d'indemnité qu'ils perçoivent chaque mois les forcent souvent à se loger loin du centre-ville où se trouve leur lieu de travail et qui n'est pas toujours d'ailleurs propice à ce qu'ils puissent rentrer chez eux tardivement le soir. Donc cela ne doit pas les empêcher bien sûr de soutenir les projets culturels sans en être les organisateurs ni les exécutants. Et je voudrais simplement ajouter un point qui, je crois, sera largement partagé par mes collègues représentant les Français de l'étranger, mais également mes collègues de la Commission des Affaires étrangères. Nous efforçons chaque année à contenir les efforts qui sont demandés au ministère en matière d'économie, qui se traduisent malheureusement toujours par des suppressions de postes et des cessions de notre patrimoine immobilier. Alors nous déposons des amendements et c'est notre façon au Parlement de contribuer à cela, mais je crois que cette pandémie a dévoilé beaucoup de choses et surtout elle a révélé la nécessité de la solidité de notre service public qui est forcément affaibli quand on ne lui donne pas les moyens, en tout cas les moyens nécessaires. Notre réseau consulaire a été exemplaire pendant cette pandémie. Les équipes, d'ailleurs, pour beaucoup, sont aujourd'hui absolument épuisées, mais elles ont assuré au mieux le retour de 186 000 Français qui étaient bloqués à l'étranger et elles continuent aujourd'hui à travailler pour les communautés françaises qu'elles servent. Donc je voulais simplement rendre hommage à ces équipes et Monsieur le Ministre, parce que votre amendement répond aux inquiétudes que nous avons exprimées dans la défense de l'amendement précédent, eh bien mon groupe bien sûr soutiendra cet amendement. Alors je vais pouvoir le mettre aux voix avec un avis favorable de la commission. Qui vote pour? À l'unanimité, il est adopté.